à tous, cette semaine, vous l'aurez reconnu, nous allons vous parler des Champs-Élysées. Souvent qualifiée de plus belle avenue du monde, cette travée large et rectiligne en plein cœur de Paris est surtout imposante. Et pourtant, avant le XVIIe siècle, il y avait là un marécage, pas vraiment digne du palais des Tuileries qui se situe quelques centaines de mètres plus bas. On commence cette émission avec un résumé de l'histoire des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées n'ont pas toujours eu cette allure majestueuse. Il y a bien longtemps, l'endroit n'était que pâturage et marécage. Mais en 1670, Louis XIV crée cet axe dans le prolongement du jardin des Tuileries. Une belle allée, bordée d'arbres, où l'on vient se promener, et forcément associée à la royauté. Alors tout naturellement, c'est là que la Révolution choisit de guillotiner ses ennemis. Louis XVI, Marie-Antoinette et tant d'autres y sont exécutés. Le nom Champs-Élysées est une référence à cet endroit des enfers de la mythologie grecque, où les âmes vertueuses et les héros trouvent le repos éternel. Les héros de la France, justement, en ont foulé les pavés, ses ennemis aussi. L'avenue a été le théâtre des moments les plus importants de l'histoire du pays, et parfois des plus graves, comme l'occupation. À la place de la Concorde défilent certains éléments de l'armée d'occupation cantonnés sur le territoire de la place de Paris. En juillet 1941, l'armée allemande fait claquer ses bottes sur la plus belle avenue du monde. C'est le sombre tableau d'une France à terre. Mais c'est là aussi que le 26 août 1944, le général de Gaulle donne rendez-vous aux Français libérés. L'image de la fierté retrouvée et de l'union nationale efface les humiliations du passé. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, va traverser la capitale sur un tapis valant d'acclamations. Il descend les Champs-Élysées à pied, sans face. Au cours des années 50 et 60, l'avenue brille de mille feux. Les vedettes de cinéma s'y bousculent. C'est l'endroit où il faut être vu. Et au milieu de toute cette agitation, celle de la gloire qui n'éclabousse que quelques élus. Le dernier chic, c'est d'aller y faire la fête, jusqu'au bout de la nuit. Stars, paillettes, démesure. Et les filles? Oui, ma chérie. En 69? Oui, ma chérie. On va où ça? Aux Champs-Élysées, Et on y va, avec Jodassin. au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Sous la pluie, comme le président François Hollande le jour de son investiture. Qui vivent la guitare à la Les main, Champs-Élysées du par soir tous les au temps, matin. et pour les politiques de tous bords. Accompagnés, on a Chaque chanté, président vient y célébrer le souvenir du 8 mai, on a même pas ou la pensé fête nationale, à s'embrasser. le 14 juillet. Aux Champs-Élysées. Je regrette pas de payer des impôts quand je vois ça. Et je me dis la France. Les Champs-Élysées, c'est aussi le lieu de rendez-vous pour tous les grands événements sportifs. Ce 13 juillet 1998, des millions de personnes fêtent la victoire de l'équipe nationale de football à la Coupe du Monde. On se prend à rêver de fraternité dans une France métissée. Sur les 1910 mètres des Champs-Élysées, tous les sportifs défilent et peu importe la discipline. Mais la plus prestigieuse avenue de Paris, c'est ce fer féerique lors des fêtes de fin d'année. Le 31 décembre, les Champs-Élysées font mériter à Paris son surnom de ville lumière. Ce jour-là, les Parisiens ont autant d'étoiles dans les yeux que les touristes. C'est ici que bat le cœur du Paris du luxe, celui qui fait rêver dans le monde entier. Alors pour les marques de prestige, impossible de ne pas y être représenté. Mais des commerces aux hôtels, en passant par les restaurants, ceux qui veulent une adresse avenue des Champs-Élysées doivent pouvoir la payer et afficher une vitrine de standing. Reportage signé Karina Chabour et Fanny Allard. Les Champs-Élysées, ces millions de visiteurs et autant d'acheteurs potentiels. Une place de choix pour les Galeries Lafayette qui ouvriront leurs portes en octobre 2018, le temps de réaliser d'importants travaux. Une bonne nouvelle pour l'enseigne qui pourrait profiter aux autres commerces. Parce que c'est une très grande enseigne premium
qui propose des marques qui ne sont pas présentes sur les Champs-Élysées, qui va attirer une nouvelle clientèle. Ça a commencé il y a 30 ans, même s'il y avait les enseignes avant, et année après année, ça monte en gamme, ça monte en puissance. Pour s'offrir cette vitrine de choix, le grand magasin a sorti le carnet de chèques. 9000 mètres de surface dans cet immeuble délaissé par Virgin Megastore pour cause de faillite. Ici, les devantures se louent plus de 13 000 € le mètre carré. À ce prix-là, seules les grandes marques peuvent suivre. C'est le cas d'Apple qui ouvrira bientôt un magasin et des bureaux sur cet emplacement. Weston, l'ancien locataire, a lui investi temporairement cet ancien cinéma emblématique des Champs-Élysées. Une bonne affaire et un joli coup marketing. Cette magie qui opère dès qu'on rentre dans la salle de cinéma, on a tous vécu ce moment d'attente entre le moment où on s'assoit et le moment où la projection commence. Et évidemment, cet instant-là, on souhaitait le faire revivre à nos clients. Et là, par rapport à cette voiture-là, il y a un trafic qui est important, il y a un trafic qui est international, avec des clients qui reconnaissent l'expérience shopping des Champs-Élysées. Donc oui, bien sûr que c'est une opération tout à fait raisonnée. Et rentable. Et rentable. Pour le chausseur, pas question de quitter l'avenue. Elle lui assure une visibilité internationale et son meilleur chiffre d'affaires. Weston devrait occuper les lieux, le temps de négocier un autre emplacement sur la plus courue des artères. De l'autre côté, à l'angle de l'avenue Georges V, le Fouquet's Barrière s'agrandit. Après une année difficile et face à une concurrence accrue, l'hôtel de luxe cherche à séduire les touristes fortunés en transformant ses bureaux en appartements de standing. Nous serons le seul hôtel capable de proposer un tel produit dans ce lieu magnifique et avec cette vue exceptionnelle sur l'Arc de Triomphe. Un argument de poids auprès d'une clientèle prête à payer jusqu'à 18 000 € la nuit pour s'offrir ce bout de carte postale sur l'avenue la plus prisée de la capitale. L'avenue bruisse toujours d'activités entre ceux qui travaillent, ceux qui y flânent, qui y font la fête, tous les magasins. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Claire Williams et Sonia Barritello ont passé 24 heures à humer l'atmosphère de cette avenue d'exception. On se quitte avec leur reportage de l'aube à la nuit. Le matin, c'est tranquille. C'est calme le matin et ça s'anime au fur et à mesure de la journée. Je trouve ça plutôt agréable. We're just wandering and walking today on the Champs-Élysées, hopefully doing some shopping. That's the main reason why we're here. I haven't told him yet though. Actually, that's a beautiful sky. So it's my first time here and it's brilliant. Yeah, it's nice. It's all beautiful. Very big. Good shopping. Good shopping. Very expensive. Very crowded. Yeah. il y a les pickpockets qui arrivent par derrière, et le problème c'est qu'il d'attroupement, il peut y avoir un gars qui peut arriver et faire un carnage. Il n'a aucune autorisation pour vendre. Et du coup, ça porte préjudice aux fleuristes qui veulent vendre à des roses et qui payent des charges à l'État. On est en grève pour demander à la direction de reconnaître la pénibilité du magasin, parce qu'on est ouvert tous les dimanches de l'année, tous les jours, jusqu'à minuit. Pour la première fois que je visite Champs-Élysées, c'est vraiment la folie. Vraiment, j'adore. Les stars qui viennent faire shopping, j'ai l'habitude de les voir. Je trouve qu'il y a peut-être une petite déperdition de l'image. J'ai vu évoluer les Champs-Élysées, pas toujours dans le bon sens. C'était un rêve de visiter les Champs-Élysées. Bon, aujourd'hui j'ai réalisé un de mes rêves, c'est super. Europe dans tous ses états, présenté par Caroline de Camaret.
Rejoignez-nous aux Pays-Bas qui mettent l'Europe dans tous ses États. Car ce pays, très libéral du point de vue économique et sociétal, va voter lors d'élections cruciales le 15 mars prochain. L'extrême droite pourrait bien être en tête. Elle est xénophobe, anti-européenne, voilà qui inquiète les voisins européens. Nous allons tenter de déchiffrer pourquoi avec nos reportages et en compagnie de grands invités. L'Europe dans tous ses États. À voir sur France 24 et sur france24.com. Billet retour, présenté par Vincent Roux. En 1997, Hong Kong, ancienne colonie britannique, est rétrocédée à la Chine. Selon le principe « un pays, deux systèmes », la ville a conservé sa monnaie et ses lois. Aujourd'hui, du fait de l'ingérence grandissante de Pékin, cette autonomie est fragilisée. Une emprise que la jeune génération hongkongaise combat au quotidien. France 24 est allée à la rencontre des leaders de la révolution des parapluies. Pour eux, l'avenir de Hong Kong peut s'écrire sans la Chine. Billet retour, à regarder sur France 24 et france24.com.